Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous parler aujourd'hui des laitages. D'abord, est-ce que le lait est un aliment complet? Eh bien oui et non. Oui, en ce qui concerne les bébés qui ont besoin de grossir et de grandir. Non, en ce qui concerne l'adulte, puisque nous avons un apport en calcium dans bien d'autres aliments et que le laitage est en principe un produit que l'on prend uniquement quand on est bébé et mammifère bébé. Aucun autre mammifère ne consomme du lait à l'âge adulte. Qu'est-ce que le lait? Avant tout, le lait, c'est du sucre. Deux molécules de sucre, qui sont le glucose et le galactose, s'unissent pour former le lactose. Théoriquement, on ne digère que très mal le lactose quand on est adulte. Évitez tous les produits industriels qui vont vous provoquer des tas de mauvaises choses plutôt que du bien-être. Qu'est-ce qu'il y a dans les laitages? Il y a des matières grasses, notamment dans le yaourt au lait entier, beaucoup plus de gras que dans le yaourt normal. Méfiez-vous de ces produits extrêmement gustatifs grâce à la palatabilité du gras. Il y a aussi du sucre. Le sucre est présent déjà dans le lait, mais on en rajoute en mettant des fruits ou simplement du sucre pour avoir des yaourts sucrés. Qu'est-ce que le yaourt? C'est un produit vivant, à condition de voir le mot marqué yaourt ou yogourt. On y trouve quoi? D'abord des prébiotiques et des probiotiques qui permettent de favoriser la digestion. Consommez donc des vrais yaourts en cas de gastro. Mais aussi du calcium qui rentre grâce à la vitamine D qu'il y a dans le laitage et dans le yaourt. Alors, attention, au 0%. Il s'agit d'une imbécilité puisque quand on a un yaourt à 0%, on ne perd que 10 kilocalories, c'est-à-dire rien. Mais le gras du yaourt, c'est la vitamine D qui permet à votre calcium de rentrer dans votre corps. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'entrer. Le fromage blanc est aussi une arnaque car un fromage blanc à 20% correspond à un yaourt au lait entier au niveau des matières grasses et des calories. La législation permet de donner le pourcentage par rapport au poids sec ou au poids mouillé d'aliments et là il y a un flou artistique qui vous permet de vous faire avoir. Attention mesdames, après 17 heures, zéro laitage. La cellulite est due à une anomalie d'absorption des laitages en fin d'après-midi car en fait en chrononutrition on apprend que chaque enzyme a une heure d'action. Tout fromage blanc après les 5 heures provoquera ce genre de choses. Rappelez-vous que le canal d'après-midi du soir, c'est celui de votre amoureux. Alors, revenons un petit peu au laitage. Les laitages se mangent entre nous le matin ou le midi. Et si on ne veut pas de yaourt, on peut tout à fait consommer un vrai fromage de fromager. La quantité qui permettra de ne pas gérer votre silhouette correspond à 8 camembert par jour, le matin ou le midi. Le soir, c'est interdit. Un vrai yaourt s'achète tranquillement, c'est un des moins chers. Rendez-le agréable, coupé, démoulé, agrémenté de fruits et de céréales non soufflées. Des céréales comme ceci qui permettent d'avoir des bons éléments, ça c'est du bétail, ça. On le prépare ainsi, et donc voilà un petit déjeuner bien agréable, avec quelques fruits secs, des protéines à côté dans l'œuf. Il y a d'autres choses que le lait. Le lait ne veut pas dire forcément lait de vache. En fait, la réglementation réserve au mot lait, c'est le produit issu des mamelles mammifères. Mais on distingue trois grandes familles d'autres laits. Les laits issus des légumineux, comme soja, quinoa, des céréales, comme le riz, l'avoine, et d'oléagineux, comme les fruits secs, amandes, noisettes, coco et châtaignes. Que contiennent-ils? Des protéines de très bonne qualité, 4%, autant que dans les vaches. Des glucides, souvent des glucides très lents, permettent d'être assimilés lentement et de ne pas provoquer de prise de poids. Du calcium, autant que dans le lait animal, des fibres, peu de cholestérol, excepté dans le lait coco qui n'est pas forcément à l'énoxyde atténué, et puis aussi des acides gras essentiels intéressants. Le soja est un des plus courants que l'on peut trouver. Il contient beaucoup de protéines. Il a un goût agréable, facilement masqué par des saveurs type vanille ou chocolat. Méfiez-vous, aussi bien dans les de soja que dans les de riz, des calories présentes car parfois il rajoute des arômes et du sucre pour masquer un peu le goût du lait de soja. Personnellement, je préfère celui-ci qui a un très très bon rapport qualité-prix et qui n'est pas du tout riche en glucides. Exemple, pour préparer un petit déjeuner ou un riz au lait, prenez un appareil vapeur, quelques tasses qui s'empilent, un petit verre à liqueur. La règle est simple, un volume pour deux volumes strictement identiques de liquide. Là, j'ai pris du quinoa et du lait de coco, mais on peut très bien prendre du riz et du lait de soja. Vous voyez, donc ici, on a différentes graines que l'on dispose dans son puits vapeur dans 4 tasses qui vont s'empiler. En second, on va mettre le liquide, là, lait de soja, ou lait de coco, ou lait de ce que vous voulez. Vous les mettez à l'intérieur, vous les mettez à cuire sans avoir à surveiller, puisque ça cuisine tout seul dans l'appareil vapeur. 45 minutes suffisent, ça peut rester dehors puisque ce n'est pas du lait animal. Vous les rangez après tranquillement dans votre frigidaire, comme ça vous pourrez tranquillement, quand vous avez envie, le matin à 5 heures, avoir une collation de qualité. Le matin, je me réveille, je mets mon petit bocal à chauffer, l'œuf à côté, l'œuf devient mollet, je mets un peu de beurre le matin, j'ai ma protéine quinoa avec mon lait de soja et mon petit café pour le matin. Autre idée de petit déjeuner, voici le résumé des produits à récupérer. Un autre petit déjeuner intéressant. Le smoothie, très à la mode en ce moment, vos gamins vont adorer. Et c'est simple, je prends un yaourt, je mets dans un mixeur avec l'eau qui est à l'intérieur, c'est important, je mets quelques fruits congelés type framboise, je récupère un produit intéressant que les enfants vont adorer. On va aussi pouvoir le mettre le matin au petit déjeuner avec un œuf. Attention, vous avez aussi du lait intéressant dans ce qui est faisselle.
Ne confondez pas la faisselle et le fromage blanc, ça n'a rien à voir. La faisselle est un produit qui a fermenté, qui a décanté, et l'eau de la faisselle est très intéressante, notamment pour les sportifs qui veulent gagner la masse musculaire importante. Voici pour les laitages. Donc je vous conseille de bien utiliser des fromages ou du vrai yaourt ou de la faisselle, et pas d'autres produits qui sont malheureusement très chers et pas intéressants pour vous. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur mon site ou sur ces réseaux.